Non, gentil papillon. Non, Minute Papillon. Minute Papillon! Quel est le sens de la vie? Question éternelle suscitant d'innombrables débats et prises de position. D'où venons-nous? Où allons-nous? Qui sommes-nous? Et pourquoi nous existons? Pour jouer aux jeux vidéo. Quand j'allume ma console, moi, c'est pour me sentir fort, valeureux, gaillard et conquérant. Le jeu vidéo donne tout son sens à ma vie. Il y a en effet plusieurs façons d'aborder la grande question. Quel est le sens de sa propre vie en est une? Et là, toute réponse est envisageable. Trouver l'amour, devenir riche, et plus futilement jouer aux jeux vidéo ou mettre dans son lit chaque nuit une nouvelle fille. Une quoi? Une fille. Une personne de sexe opposé. Ah certes, Lara Croft s'amuse, Zelda, Chun-Li, Princesse Peach. La procréation est une des réponses les plus probantes. L'union d'un homme et d'une femme pour perpétuer la vie. Instinctivement, tout être vivant suit ce chemin. Engendrer une descendance semble donc être une de nos principales préoccupations. Malheureusement, s'en occuper n'a pas toujours l'air d'en être une. Oh merde! Bon bah faites passer le petit frère! Cette nécessité qu'a l'homme de laisser son empreinte. Je parlais pas au premier degré. Oh pardon! Être utile, ne pas faire que passer avant de trépasser. Car la mort est au cœur de nos interrogations. En totale opposition à la vie, elle régit pourtant celle-ci. C'est moi qui commande. Qu'y a-t-il après la mort? Vais-je mourir pour rien? Et donc suis-je en train de vivre finalement pour rien? Et c'est là qu'entrent en scène les religions. Bonjour! En répondant à cette interrogation sur l'après-mort, elles permettent tout simplement au commun des mortels de mieux vivre avant celle-ci. Ah que coucou Bob! Viens, on va chasser la méduse! Ouais, faire partie des imbéciles heureux, ça marche aussi. Évidemment, quand on voit que sur certaines questions comme l'évolution, toutes les religions sont dans le faux, on est en droit de se demander si au sujet de la vie après la mort... Bienvenue sur l'arche de Noé, welcome on Noé Costa Croisière. Désolé pour ce léger temps de retard, nous avons dû faire descendre le couple de dragons. Et oui, le bateau est en bois. Croire en Dieu permet d'éluder certaines réflexions. Si l'on vit pour Dieu et à travers Dieu, il est donc légitime de vivre. Tout le monde n'étant pas enclin comme Sartre à accepter notre possible inutilité. En parlant d'inutilité, j'ai aussi dû faire descendre celui qui a un truc sur le nez là. Non, pas Jean-Luc Reichmann, la licorne. Pour certaines âmes sensibles, rien de péjoratif, il peut être difficile de vivre si la fin ne semble être que néant. C'est pour ça qu'il est important de faire de sa propre vie une quête. Une quête? Non, une quête. Mon précieux, ils me l'ont volé! Globalement, se donner des objectifs nous donne une marche à suivre. Trouver le sens de la raison qui m'entraîne. Bon, comme le dit Tal, l'accès à la célébrité ou faire tout simplement ce que l'on aime peut être le moteur de notre existence. À chaque pas sur le devant de la scène. Et ce n'est pas non plus une réponse universelle. J'ai trouvé le sens de la vie que je mène. Quel est donc le véritable sens de la vie? Et je l'ai. Ta gueule! Hors sujet! Tout philosophe et grand esprit s'y sont essayés, amenant des pistes de réflexion mais jamais de réelle définition. Pour beaucoup, s'il y a un but à notre existence, il est obligatoirement dicté par de nobles aspirations. Amour, bonté... Mais la réponse peut-elle se limiter en quelques mots? 42. Si la vie n'est que succession de formules et d'algorithmes, peut-on calculer scientifiquement cette réponse? En tout cas, quand je demande à mon iPhone, il en a bien une. Quel est le sens de la vie? Toutes les preuves à ce jour semblent indiquer que c'est le chocolat. Ah, vaut mieux pas être allergique alors, hein, sinon tu passes à côté de quelque chose. 42. Et cette réponse peut-elle vraiment être formulée, voire même comprise? 42. Par les météores, sujet! En fait, peut-être que cette question doit en rester une. Le simple fait de se la poser nous définit, nous, êtres humains. Et nous différencie des autres êtres vivants. Aurait-on la même envie de vivre si nous connaissions la finalité? Il m'arrive de jouer aux jeux vidéo avec la soluce complète, et cela ne change rien à mon envie de jouer. Est-ce que le film Le Sixième Sens est aussi intéressant quand on sait que le psychiatre est joué par Bruce Willis? Je rajouterais même que la soluce est la lanterne qui éclaire les ténèbres des jeux non linéaires. Il s'y fout devant moi celui-là, mais va crever! Omae wa mo shinderu. Pardon? Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Ces incessants questionnements illustrent souvent notre peur de ne pas entrevoir la réalité. Et si nous étions tels ces poissons cantonnés depuis toujours dans ce minuscule bocal, sans aucun recul sur notre propre existence, ou même le fruit des rêves d'un papillon ou d'une méduse. Pire, si nous étions les acteurs d'une télé-réalité mondiale. Ah bah je vois qu'on fait dans l'inutile aujourd'hui. On filme bien les plus bêtes d'entre nous dans leur misérable et factice quotidien. Peut-être sommes-nous juste les marionnettes d'une intelligence supérieure. On est tous le con de quelqu'un. Aussi grande soit notre soif de connaissance, ne faut-il pas lui imposer des limites? Poussé par Platon, j'ai envie de briser mes chaînes, de sortir de ma caverne et de percevoir une nouvelle réalité. Mais celle-ci me rendra-t-elle plus heureux? Ici, même si c'est le pays des ombres, ce sont des ombres familières. Peut-être parfois vaut-il mieux bien vivre dans sa caverne que de mourir à petit feu en cherchant à en sortir. Tout ça pour peut-être finalement découvrir d'autres ombres. Et vous, qu'en pensez-vous? Hors sujet! Je ne connais pas le sens de la vie, mais je n'ai pas envie de le connaître. Pourquoi chercher un sens à sa vie quand on a tous les outils en main pour s'en donner un? La recherche du bonheur est mon principal moteur. Mon bonheur passe évidemment par celui de ma famille, de mon entourage et même des gens que je croise. La vie vaut la peine d'être vécue parce qu'on ne sait pas ce qu'elle nous réserve. Et peut-être ne sommes-nous simplement pas prêts à changer nos perspectives. Je suis un gâteau triste.